l'Algérie arrache la victoire face au Togo sur le score de 1 but à 0. Dans la souffrance, dans la difficulté, face à un Togo héroïque et déterminé qu'il faut saluer. Mais l'important aujourd'hui était la qualification et c'est ce que les Verts ont fait. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, petit débrief à chaud. La vidéo va être assez courte. On essaiera de revenir demain avec une analyse plus complète du match, un débrief plus complet du match avec des statistiques, etc. Mais là, pour débriefer à chaud, déjà, on commence par félicitations à nous. Mobrouk Alina, la qualification. On sera au Maroc dans un an, un peu moins d'un an et demi maintenant. On espère que d'ici là, l'équipe aura progressé, que Petkovic aura apporté quelque chose, une plus-value sur le plan tactique, technico-tactique, des joueurs, etc., aura affirmé une identité encore plus forte, etc. En attendant, aujourd'hui, on va débriefer ce match-là. Et pour vous dire la vérité, on s'est fait manger. On s'est fait manger, on va être clair et net. On retient la qualification parce qu'aujourd'hui, c'était le plus important d'être qualifié pour pouvoir avoir 2 matchs au mois de novembre où on va pouvoir peaufiner certaines choses, améliorer certaines choses. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais le plus important, c'était la qualification. Et vous voyez comme quoi que le score de 5 buts à 1 à l'aller ne reflétait pas forcément du tout le match, le ceci, le cela, parce que le retour, honnêtement, aujourd'hui, si on doit regarder, le Togo, à minimum, un nul, arrache au minimum le nul face à nous. D'accord. C'était une deuxième mi-temps catastrophique sur quasi tous les plans. Beaucoup de joueurs ont failli. Je pense à, pour moi, Tougaï. Je pense à Zerouki. Je pense à Tougaï, Zerouki. Surtout, bon, le reste, ça va. Benzia aussi n'a pas été très, très bon. Voilà, il y a des joueurs qui sont sortis du lot, mais il y a énormément quand même de problématiques encore sur cette équipe. Je pense à Ait Nouri, qu'il va falloir honnêtement commencer à mettre sur le banc parce qu'on a Hadjem de l'autre côté qui est très bon en club, qui lui est plus bon défensivement, qui est plus déterminé. Je pense que là, il est temps d'instaurer une concurrence à Ait Nouri. Je pense que Mahrez, on a vu que même en rentrant, il ne fait pas du tout des différences. Donc pour moi, je vois un Mahrez out. Je vois un Ben Rahma qui est rentré, qui n'a rien fait aujourd'hui. Je vois un Guri Amoura qui, pour moi, il y a des bonnes choses. On a vu des bonnes choses de leur part, pas sur tous les plans. Hein. On a vu un Guri qui est très bon techniquement, qui est très bon dans la construction, mais qui n'apporte rien en termes de pressing. Ça n'a rien à voir avec un Bounjah ou un Amoura. On voit que Amoura manque encore certaines fois de lucidité. Il déborde trop d'énergie, mais en même temps, quelle énergie il met. Il était à 16h, 16h30, ouais, vers quasi 17h à la mi-temps, là-bas, donc avec 80% de taux d'humidité, etc. C'est pas facile de jouer là-bas et jusqu'à la fin, on l'a vu faire des replis défensifs, etc. Donc bon, voilà, manque d'efficacité aussi qui se comprend par une débauche d'énergie quand même assez importante dans ces conditions-là, ce que Guri ne fait pas par exemple. Mais les 2 pour moi, étaient bons. D'accord? Donc voilà, on a pas mal de choses à dire, mais on va pas forcément revenir sur le plan individuel, à part, j'aimerais ressouligner encore une fois que, on a quand même un Ben Sebaini qui, cache les défauts de cette défense et que pour moi, on n'a jamais été aussi efficace qu'avec une défense à 3. La seule fois où il l'a testé face au Libéria, sinon toutes les fois où on était à 4, on a eu énormément de mal avec un Mandi vieillissant, un Tougaï où même s'il était bon le stage précédent, ce stage-là, il ne m'a pas convaincu encore une fois. Un Ait Nouri qui manque d'énergie, de vitalité, qui manque d'envie, j'ai l'impression, même qui fait de moins en moins de différences, d'accord, hein, des différences trop futiles. Ben Sebaini cache un peu ce manque défensif. On a un Boudaoui, par contre, qui pour moi, ces 2 matchs-là, vient de prendre sa place au milieu de terrain. C'était incontestablement le meilleur. Aouar très en dessous sur ce match-là, mais ça reste correct. On va dire que les conditions sont difficiles pour lui en Afrique à l'extérieur. Donc, je veux dire, franchement, c'est à améliorer, mais ça va, c'est pas dramatique. Mais voilà. Hein, ça, c'était sur le plan individuel. Maintenant, sur le plan collectif, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On n'a pas réussi à aligner des passes par-ci, par-là. Voilà, honnêtement, c'était un match aujourd'hui où si on prend juste le jeu, les statistiques, ce qu'on a vu, etc., le Togo s'en sort minimum avec un match nul. Donc, ce qu'on retient, c'est la qualification. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos 3 tops, vos 3 flops, et qu'est-ce qu'il y aurait amélioré pour le prochain regroupement et le prochain match. Je vais vous le dire de manière très brève, mais on y reviendra dessus. Pour moi, il va falloir faire venir Abdelli.
d'urgence parce que ce milieu-là, Abu Dhabi, Abdelli, on tient peut-être quelque chose de très solide à tous les plans. Il va falloir améliorer cette défense. Pour moi, on est trop faible défensivement. On ne peut pas se faire manger comme ça face au Togo avec quasi 20 tirs cadrés, il me semble, la famille. J'ai jeté un œil aux statistiques, mais on y reviendra demain avec une analyse plus complète. Mais on est sur 20 tirs cadrés du Togo. Vous avez vu combien de Gendouzi a fait d'arrêt? Il en a fait au moins 20. Heureusement que ce n'est pas des sacrés tirs. Heureusement que ce n'est pas des attaquants de malade mental qu'on a en face. Heureusement que c'est que le Togo avec tout mon respect. Parce que sinon, aujourd'hui, on perd ce match. Je suis quasi sûr qu'on le perd. Hein, parce que là, c'est pas possible. Ils ont quasi 10 tirs cadrés, plus de 20 tirs au but. Et on est quasi à la même possession et au même nombre de passes. Attendez, c'est quand même le Togo. Certes, c'est pas des, voilà, c'est pas des jardiniers, mais ça reste quand même normalement beaucoup plus faible que l'Algérie. Donc, on ne doit pas s'en sortir comme ça avec ce score-là. D'accord? Donc, bon, faire venir Abdelli d'urgence, repartir sur une défense à 3 solide, même remettre Mandy s'il faut dans l'axe. Tougaï ne me convainc pas. Mandy dans une défense à 3 ne me dérange pas du tout. Farsi, par exemple, Farsi, Mandy, Ben Sebani, Touba et Hadjem, ça peut être assez bon défensivement. Placer Boudaoui Abdelli, mettre Aouar en 10, Guiri Amoura devant. On peut travailler comme ça. Buonani, grosse déception, il n'a même pas joué une minute sur ce match-là alors qu'il est en train de s'imposer en club. Ça, c'est une grosse problématique. Petkovic, qu'est-ce que tu fais? Laisse les joueurs que tu ne veux pas faire jouer, laisse-les en club qui progressent. Là, peut-être il va revenir, il va perdre sa place. Donc, ça sert à quoi de le faire venir si tu ne le fais pas augmenter en cohésion d'équipe, en ceci, en cela? Moi, je suis désolé, je vois beaucoup d'incohérences dans la gestion de groupe de Petkovic. Maintenant, Moncio, quand même, je félicite Petkovic sur une chose, il a mis la compo qu'il fallait pour débuter, à quasi 80%. Là, il n'y a rien à dire. Il a sorti Marès, d'accord. Il a sorti Ben Rahma malgré son match. Voilà, il a fait des changements, il a opéré des changements. Il aurait dû peut-être tester Redouani, il aurait peut-être dû tester Touba à la place de Haït Nouri, etc. Mais bon, on ne peut pas tout lui reprocher non plus. Au bout d'un moment, c'est aussi l'envie des joueurs qui doit faire parler. Moi, sur ce match-là, alors oui, tactiquement, ça ne me convainc pas du tout. Ça, c'est clair et net et précis. Mais par contre, j'apprécie que Petkovic fasse tourner. Moi, je préfère voir une équipe qui tourne et tirer des enseignements. D'accord? Parce que la CAN, on ne pourra plus tirer d'enseignements plutôt que de voir reconduire et gagner ceci, cela. Et je vous avais dit sur le match précédent que le 5-1, pour moi, il ne reflète pas du tout vraiment le match. D'accord? Il ne reflète pas du tout le match. C'est en deuxième mi-temps où ça a bombardé. Le Togo était un peu plus frêle, etc. Mais sur ce match-là, attendez, on passe de 5-1 avec une victoire éclatante, mais quand même avec un Togo qui a quelques occasions, avec un 1-0 ultra difficile qui normalement se finit en 1-1, voire en 2-1 pour le Togo s'ils sont lucides devant et si voilà, on n'agirait pas quand même avec une certaine expérience, ils nous auraient tapé ce soir. Donc bon, on retient la qualification. Dans un an et demi, on sera au Maroc. D'ici là, il va falloir énormément travailler. Je répète, on n'a encore affronté aucun gros d'Afrique. Nous avons affronté aucun gros d'Afrique. Et on se voit mettre en difficulté sur certains matchs qui normalement on doit les gérer beaucoup, beaucoup mieux. Petkovic, j'espère qu'il a retenu certaines leçons. On en reparlera de toute façon dans une analyse un peu plus poussée demain. L'analyse, on parlera un peu des stats, on mettra en avant certaines actions, etc. Si j'ai le temps. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à donner votre avis surtout. Et voilà, surtout vos 3 tops, vos 3 flops, c'est ce qui m'intéresse pour voir un peu où on se situe. Si vous devriez appeler un seul joueur qui n'était pas présent dans ce groupe-là pour le mois de novembre, n'hésitez pas à me dire de qui il s'agirait. Pour ma part, ça serait difficile. Vous voyez, je vous pose une question à laquelle je ne pourrais même pas vous répondre. En tout cas, ça se joue entre Belloumi, Abdelli et Shaibi. Belloumi, Abdelli, Shaibi. Pour moi, un des trois, même les trois devraient être appelés. Bon, allez, salam l'équipe. Mobrouk Alina pour la qualification, c'était l'essentiel.